puis je voulais checker un site anglais, mais au final c'est un peu chiant pour traduire. Du coup, je me suis retrouvé sur Topito avec un article publié en 2012. Donc c'est vraiment un truc de malade mental, là c'est un retour dans le passé. Et ça s'appelle Top 15 des talents les plus inutiles. Alors il y a peut-être des gens qui ont déjà lu cet article, mais du coup vu que ça date de 2012, vous avez sûrement oublié. Le premier talent, c'est lasser des chaussures super vite. Donc là on est sur un mec qui lasse ses chaussures en à peu près une seconde. Voilà, en une seconde, parce que tu prends le lacet, tu le coinces entre tes doigts, tu amènes tes deux doigts, enfin tes deux mains, tu les rapproches, tu fais le nœud, mais je crois que j'avais déjà essayé et bah esthétiquement ça ressemble à un lacet, mais ça lasse pas du tout une chaussure. Il me semble, je suis pas sûr. Donc bien joué à lui, mais attention à la magouille. Numéro 3, faire des lignes en pointillé. Alors ça c'est sur un tableau avec les craies, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos. Des profs d'université qui, pour montrer par exemple voilà, des courbes, etc., ils font des traits ultra rapides. En vrai ça c'est pas bien dur, c'est juste faut mettre la craie dans une inclinaison très particulière et ça va saccader, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc pas GG pour le coup, parce que c'est trop simple à faire. Ensuite, alors le quatrième talent, je trouve vraiment stylé, c'est siffler comme Micheline Dax, voire mieux. Je vais essayer de vous expliquer sans que vous puissiez écouter la musique, mais pensez à une musique avec une petite guitare en mode western. Et c'est pas quelqu'un qui chante sur la musique, mais c'est juste quelqu'un qui siffle. Je pense que vous avez eu un exemple de chanson en tête, ça fait très vieux western. Et j'avoue que c'est très appréciable à écouter, c'est très mélodieux. Et on voit un mec qui s'appelle Roger Whittaker en train de siffler sur une musique et c'est vraiment stylé. Ensuite, le talent numéro 5, c'est mélanger le thé comme un psychopathe. Ça, je pense que tout le monde l'a vu. C'est les gens, je sais pas dans quel pays, qui tiennent des espèces de carafes en aluminium et qui font des projections de thé super bizarres comme s'ils contrôlaient la gravité. Ça, j'avoue que c'est assez impressionnant. Donc, grosse force à eux dans leur parcours professionnel en tout cas. On reste dans le thème de l'école pour le sixième talent parce que c'est tout simplement dessiner un cercle parfait à la main. Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Je suis en train de regarder la vidéo. En gros, c'est juste un mec qui se met à, comment dire, il est perpendiculaire au tableau. Et ce qu'il va faire, c'est que il va faire une rotation de son bras tout autour de sa clavicule, ce qui va permettre de tracer un rond quasi parfait. En vrai, non, c'est pas vraiment ça, donc ça, c'est assez impressionnant à voir quand même. Je pense qu'avec 5-10 ans d'entraînement, j'arrive à faire la même chose. Donc, gros respect à lui. Ensuite, le talent numéro 7, c'est peler un concombre, littéralement. Avoir à partir de 2 minutes 25, ils disent dans la vidéo. Alors, ça, j'ai pas bien compris. Ok, si, c'est bon, j'ai compris. C'est très stylé. Ça ressemble à un maître sushi, vous savez, qui manie la lame comme Kenpachi dans Bleach. Mais là c'est pour couper des concombres et faire des espèces de petites cultures. Enfin des sculptures je veux dire, là ça ressemble à un bambou. C'est vraiment joli, c'est bien fait, ça donne presque envie de manger des légumes. Ensuite le talent numéro 8, c'est... Alors ça c'est un truc de malade. La vidéo, je vais essayer de regarder de quand elle date. Elle date, oh là là, j'ai jamais vu ça, il y a 16 ans. 16 putains d'années. La vidéo elle est sur YouTube, elle date de 2008, 11 février 2008. Et c'est un mec qui arrive à mettre une canette de soda dans sa bouche. Ça paraît fou, mais c'est pas truqué parce qu'au début de la vidéo on le voit ouvrir la bouche, il met la canette normale. Et pendant 30 secondes, enfin un peu moins, c'est un truc de niqué. Ça j'avoue que c'est vraiment un truc de niqué. Réussir à mettre une canette à l'horizontale en plus, c'est même pas genre il met la canette en verticale ou en longueur. Non, c'est à dire que vraiment ça rentre dans ses joues, c'est de la folie. Pour moi ça c'est le plus gros talent pour l'instant de stop. Ok, bon bah il vient de se faire détrôner directement par le numéro 9. Malheureusement la vidéo n'est pas disponible parce qu'elle a dû être supprimée par YouTube tellement c'est gore. Mais en gros c'est pleurer du lait
ça parce que je sais que un cheveu c'est pas résistant, mais il suffit d'avoir une densité capillaire exceptionnellement élevée et je pense que tu peux déplacer un peu tout ce que tu veux avec ta tête tellement les milliers de cheveux que tu as sur le crâne servent de comment dire, chacun tient, fait sa part du gâteau et en gros ça devient presque facile. Je vais regarder la vidéo quand même, ça a l'air d'être une moine tibétaine. Est-ce qu'on a la vidéo en live? Ouais, carrément. Ok, elle, c'est d'accord, c'est accroché à sa queue de cheval. Ah, c'est quand même impressionnant. Et en plus, elle le fait vite. Ça doit niquer quand même, hein, putain, la vache. Ouais, non, ok, bon. Je quand même, ouais, mes salutations respectueuses pour cette personne. C'est impressionnant. Numéro 11, passer son corps à travers la tête d'une raquette de tennis. Ah oui, 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 ok. Non, je pensais que c'était entre le manche et et la raquette, l'espèce de petit triangle, mais non, c'est pas, c'est le rentrer le corps dans oui, sans qu'il y ait les cordes de la raquette, évidemment. Ça, j'avais vu ça aussi, ouais, si t'es fort en contorsionnisme, bien évidemment que c'est possible, ouais, tout à fait. Ensuite, numéro 12, jouer 2 flûtes par le nez. Alors malheureusement, je peux pas écouter, mais si il arrive en même temps à jouer 2 flûtes, enfin comment dire, à faire 2 mélodies différentes, parce qu'il arrive à faire les 2 mélodies en même temps avec ses doigts, ça a l'air très impressionnant. Numéro 13, bon ça tout le monde le connaît, pareil, ça c'est une vidéo qui date, non mais laisse tomber. C'est une vidéo qui date, voilà, pareil, il y a 16 ans, 2008. C'est les mecs qui passent à la télé à l'époque, ceux qui, putain, en gros c'est un mec qui arrive à étirer sa peau parce qu'il a une peau ultra élastique, voilà, tout le monde le connaît. Numéro 14, repasser comme un dieu. Mesdames, quand on s'y met, c'est quand même autre chose. Bon, moi j'ai pas la vidéo donc je peux pas dire grand chose dessus. Et le dernier, avoir les couilles en béton, littéralement. Et ça, je pense que pareil, tout le monde connaît les moines qui s'entraînent à avoir des couilles totalement en titane, prêtes à faire la guerre et à envoyer des coups de couilles sur les ennemis pour qu'ils tombent au sol. C'est n'importe quoi. Je suis en train de regarder la vidéo. Il il se met des patates dans les burnes tout seul. C'est du jamais vu. Ouah, son collègue, oh là là, son collègue il vient d'envoyer 3 pénaux dans les. Oh non, je peux pas regarder ça. Et je peux pas vous montrer ça non plus. Oh putain, mais c'est des malades. Il le fait devant, il arrive derrière le collègue, il lui met 3 lattes de couilles. Il lui repasse devant, il fait un saut périlleux où il fait un lattage professionnel. J'ai envie de chialer, c'est horrible. Et au début de la vidéo, j'ai oublié de dire, mais le mec il tracte un truc qui pèse probablement 50 kilos avec ses couilles. Et j'ai l'impression qu'on voit ses couilles carrément. Il n'y a aucun respect de l'intimité chez cette personne. Oh, wow. J'ai mal rien que d'y penser là, rien que de voir la vidéo j'ai mal. J'ai envie de voir quand c'est sorti ça aussi cette vidéo, il y a 15 ans, bah ouais non mais ça c'est des trucs, laisse tomber quoi. C'est un truc de malade. Bon je pense que c'est le meilleur talent, on peut le dire. Avoir des couilles en titane, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux comme talent, franchement, ça dépasse tout entendement. J'espère que cette vidéo